Rebonjour à tous. Chris Yapi, le grand investigateur ivoirien, vient d'être violemment attaqué par la France-Afrique sur son compte Twitter. Le grand Chris Yapi, le terrible investigateur ivoirien tout-terrain, vient d'être l'objet d'une attaque cybernétique sauvage. Sur son compte Twitter, il vient d'être attaqué après avoir révélé la collusion, le conflit d'intérêts entre les régimes Ouattara en Côte d'Ivoire, Macky Sall au Sénégal et la société opérant au Mali qui s'appelle Sahelian Aviation Service. Je vous dis que la bataille pour l'émancipation africaine s'accélère. Tous ceux qui dormaient, réveillez-vous. Tous ceux qui paraissaient sous la chaleur de l'été en Occident, debout. Tous ceux qui, tranquillement, se laissent bercer par les vents des îles de l'océan Indien, de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique. Réveillez-vous. Tous ceux qui, sur les 5 continents, croient que l'histoire peut attendre. Réveillez-vous. L'Afrique est en lutte. L'Afrique est en lutte. L'Afrique est en lutte. Le grand investigateur Chris Yapi, ce matin, a fracassé la baraque de la mafia ouest-africaine en révélant qu'Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall sont derrière, en réalité, des intérêts financiers faramineux en rapport avec la sous-traitance de militaires de l'armée ivoirienne pour une entreprise privée, au Mali. Le grand investigateur Chris Yapi a été attaqué, accusé au sommet à la Fondation suprême de Twitter, laquelle Fondation suprême de Twitter lui administre une suspension de pratiquement 10 jours au motif que sa publication aurait été signalée en très haut lieu, c'est-à-dire au plus haut sommet du système nébuleux, criminel, crapuleux de la France-Afrique. Nous tous, Ivoiriens, Africains, devons beaucoup à cet investigateur tout-terrain pour l'éveil de notre continent, pour la défense de nos luttes. Voilà pourquoi je viens ici dénoncer le complot de la France-Afrique contre Chris Yapi, menacé de coups et blessures, traqué, censuré, trituré, torturé, harcelé, épié, espionné. Chris Yapi, l'investigateur tout-terrain, reviendra toujours plus fort. Quelle est la nuance qu'ils ont utilisée pour attaquer Chris Yapi auprès de la haute direction mondiale de Twitter ce matin? Ils disent que la société de Aliou Sall, le petit frère de Macky Sall, s'appelle Sahelian Aviation, alors que la société qui opère au Mali et qui a employé l'armée ivoirienne s'appellerait Sahelian Aviation Service. L'argument qu'ils ont utilisé auprès de Twitter, c'est de dire que ce n'est pas la même société. La société d'Aliou Sall, qui s'appelle Sahelian Aviation, n'a rien à voir avec la société qui emploie des militaires ivoiriens au Mali, à l'insu du peuple ivoirien et à l'insu du gouvernement malien. Et elle s'appelle Sahelian Aviation Service. D'un côté, ça s'appelle SA, et de l'autre côté, ça s'appelle SAS. Bon. En tant qu'analyste politique rompu aux sciences investigatrices, je conteste l'argument utilisé pour suspendre Chris Yapi pendant 10 jours sur son compte Twitter, qui est un compte précieux pour toute l'Afrique des libertés. Parce que
Mon hypothèse est la suivante, Chris Yapi ne s'est pas trompé. Il y a simplement eu une nuance. C'est que Sahelian Aviation Service, qui opère au Mali, c'est une société qui est le miroir, l'écran de Sahelian Aviation, qui a été créée au Sénégal. Car la société de Ali Oussal et la société qui travaille au Mali ont exactement le même marché. Ils ont exactement les mêmes clients. Mais Ali Oussal, pour protéger son grand frère, Macky Sall, président du Sénégal, avait tout intérêt à utiliser ce qu'on appelle la stratégie de la société écran. Pour moi, mon flair d'analyste politique, d'investigateur et de visionnaire me permet de penser que ils ont créé d'abord la société Sahelian Aviation qui appartient à Ali Oussal. Ensuite, ils ont créé une société pour cacher Sahelian Aviation et elle s'appelle Sahelian Aviation Service. Et ils ont fait que cette société apparaisse comme appartenant à quelqu'un d'autre pour qu'on ne fasse pas le lien avec Ali Oussal, c'est-à-dire avec Macky Sall, c'est-à-dire avec Alassane Ouattara. Mais la trahison est venue de quoi? Quand les autorités maliennes ont arrêté les mercenaires, on a aussitôt découvert que non seulement Alassane Ouattara sous-traite l'armée officielle ivoirienne auprès d'une entreprise privée dans un pays étranger, mais ce qu'on a découvert, c'est que Macky Sall, président de l'Union africaine, ne condamne pas cela. Il se tait parce qu'il sait que son frère est derrière et parce qu'il sait qu'il est en business avec Alassane Ouattara. C'est lui qui a couvert le vol par Adama Biktoko de 30 milliards du marché de construction de l'université d'Amnadio au Sénégal. Donc ils sont en business. Ils sont ensemble en business. C'est incontestable. Donc, ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que la sanction imposée contre Chris Yapi n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée parce que l'association entre Sahelian Aviation et Sahelian Aviation Service est tout à fait une association logique. Je voudrais donc dénoncer ici cette répression qui s'abat contre les libertés des Africains. Nous allons créer, et j'annonce la création de l'association internationale pour la défense de Chris Yapi, le grand investigateur ivoirien. On va l'appeler AIDCY, Association internationale pour la défense de Chris Yapi. La voici créée devant vous pour défendre ce monsieur qui, au risque de sa vie, informe les Ivoiriens et informe les Africains. Nous allons le défendre becs et ongles, car il est au service de nos libertés, de ta liberté, de ma liberté. Je dis et je répète que la société Sahelian Aviation Service est la société écran de la société Sahelian Aviation. Ali Oussal, le frère de Macky Sall, c'est-à-dire son rétro-commissionnaire, a utilisé Sahelian Aviation Service pour cacher et pour protéger son frère. Et puis, dans tous les cas, le scandale véritable, c'est que Alassane Ouattara prenne une armée officielle, l'armée ivoirienne, et il l'envoie dans un pays étranger pour travailler en cachette, pour travailler de manière clandestine pour une société privée. C'est ça le scandale. Et la répression contre Chris Yapi ne pourra jamais effacer cela. Nous créons l'association internationale pour la défense de Chris Yapi. Écrivez AIDCY. AIDCY. Association internationale pour la défense de Chris Yapi. Voilà pourquoi je vous demande, vous êtes 1300 personnes en direct sur cette brève émission exclusive Facebook, d'aller sur le compte YouTube de Chris Yapi, de prendre la vidéo de sa grande révélation fracassante de ce matin et de la partager partout. Parce que la vidéo est encore disponible sur YouTube. C'est sur Twitter qu'ils ont réussi à toucher les patrons de la fondation de Twitter pour punir le grand Chris Yapi. Allez et cherchez
l'investigation monumentale de 16 minutes sur la truanderie d'Alassane Ouattara. Il appartient maintenant à Aliou Sall de prouver qu'il n'est pas sur le même marché avec sa société Aviation, Sahelian Aviation, qu'il démontre que Sahelian Aviation, ce n'est pas Sahelian Aviation Service. C'est à lui de le démontrer. Qu'il démontre que Sahelian Aviation Service, qui emploie des mercenaires contre l'État malien, contre le peuple malien, n'a rien à voir avec lui. Et qu'il nous dise quel marché lui gagne avec son Sahelian Aviation, qui serait différent des marchés de Sahelian Aviation Service. Nous, par intuition et par habitude, nous savons que Sahelian Aviation Service et Sahelian Aviation sont connectés. SAS, c'est le cache-sexe de SA. Aliou Sall, formé par son grand frère qui est un grand escroc politique qui menace la paix du Sénégal, a pensé couvrir son aîné en créant une société écran installée au Mali. Je conclus en disant aux autorités maliennes, les révélations qui sont en train de tomber obligent à revoir le statut de la société Sahelian Aviation Service au Mali. Il y a d'autres offres de compétences dans ce domaine. Je demande à l'État malien de bien vouloir prendre au sérieux la nécessité de dégager Sahelian Aviation Service de l'aéroport de Bamako-Sénou. Cette entreprise, dans tous les cas, est une source d'insécurité pour les plus hautes personnalités du Mali, pour l'aéroport du Mali, pour le peuple malien. Et il faut la remplacer. Il faut faire jouer ici la concurrence ou à la limite créer la société malienne de services d'aviation avec des capitaux maliens. Le Mali en a les moyens, le Mali en a les moyens, le Mali a des amis internationaux capables d'assurer cela. Voilà ce que j'appelle. Voilà ce que je suggère à l'issue de cette expérience. Donc vous ne verrez pas pendant les 10 prochains jours le grand investigateur Chris Yapi sur sa page Twitter parce que la France-Afrique lui est tombée dessus. Mais ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas distraire. C'est parce qu'il a frappé aujourd'hui un immense coup dans les côtes du monstre France-Afrique. Voilà. Eh bien, je vais profiter du parc avec les enfants. Les enfants sont en train de courir dans le parc autour de moi. Eh bien, je vais m'occuper d'eux. Mais je voulais vous annoncer et vous appeler à la plus grande solidarité avec le grand investigateur Chris Yapi. Faites le maximum de posts pour soutenir Chris Yapi, pour protester contre la persécution dont il est victime et pour dénoncer, bien sûr, la grande escroquerie du patron de la firme de mercenaires Watner. Alassane Ouattara ne nous connaît pas. Quand tu as un problème avec nous, tu as un problème pour longtemps, jusqu'à ce que nous ayons trouvé ta solution. Il a dit qu'il a d'autres solutions, mais nous, on va être sa solution. Donc je soutiens Chris Yapi à fond la caisse, car c'est un combattant hors pair de l'information. Je le soutiens à fond la caisse. L'un des rares investigateurs qui a souvent le courage, quand il se trompe, de venir devant le public, l'opinion, et de dire « Là, je me suis trompé ». Mais cette affaire de Sahelian Service, Ouattara, de toutes les façons, a des comptes à rendre au peuple de Côte d'Ivoire, il a des comptes à rendre au Mali, et il faut que vous nous expliquiez pourquoi le président de l'Union africaine, en exercice, Macky Sall, ne dit rien. Pourquoi la CEDEAO, si habituée à légiférer sur tout, n'a toujours pas parlé? C'est qu'ils savent que les intérêts de la mafia ont été secoués. Les intérêts de la mafia ont été secoués. Et puis, le grand Chris Yapi, vraiment chapeau bas, ne vous laissez pas, mon cher frère, influencer par ces abrutis. On est ici, comme on dit à Abidjan, on est au COI. On est avec eux, matin, midi, soir, même minuit, jusqu'à ce qu'ils tombent. C'est tout. Excellente journée à tous. Portez-vous bien.